Bonjour les amis boulistes. Voilà, on se retrouve aujourd'hui dans ce cadre exceptionnel. On est vraiment dans l'enceinte des masters de pétanque, on est sur les terrains d'honneur. Maintenant, je tenais à vous remercier tous pour vos mots de remerciement, pour ces nombreux messages de sympathie et d'analyse partagée autour de notre passion commune. Merci à vous. Nous allons à présent reprendre la chronologie sur notre gestuelle. Maintenant, j'ai une question. Pourquoi notre position dans le cercle de lancer est-elle si influente dans notre façon de jouer à la pétanque? Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons analyser les différentes positions autorisées lorsque nous sommes dans le cercle de lancer. À ce sujet, connaissons-nous l'origine sur ce point de règlement qui nous impose à garder les pieds au sol tant que notre boule n'a pas touché terre? Tout a commencé en 1907 à La Ciotat, proche de Marseille, lors d'une partie de jeu provençal, où un champion de la discipline, Jules Hugues, surnommé Le Noir, observe qu'il ne peut plus pratiquer son sport préféré à cause de ses nombreux rhumatismes qui le gênent dans ses déplacements. Au lieu de faire les 3 pas pour lancer sa boule, il décide soudainement de tracer un rond au sol et de se positionner à l'intérieur pieds joints, c'est-à-dire avec les pieds ancrés au sol, par opposition au jeu provençal, où le joueur peut prendre de l'élan. Ensuite, il sort de sa poche un but et il l'envoie à environ 6 mètres de lui. Puis, essaye de rapprocher le plus possible ses boules du petit et constate rapidement que cette variante est beaucoup plus accessible à tous. Et c'est à partir de ce moment-là que le jeu provençal donna naissance à la pétanque. Néanmoins, il faudra attendre 1910 pour que ce mot soit officialisé lors d'un premier concours officiel organisé à La Ciotat. Ce terme pétanque vient des mots de l'occitan provençal, P qui signifie pied et tanka qui signifie pieu. Mis ensemble, cela donne en français régional l'expression jouer à pétanque ou encore pes tanqué, c'est-à-dire avec les pieds bien ancrés au sol, toujours par opposition au jeu provençal. Analysons maintenant ce que le règlement nous stipule au sujet de ce cercle de lancer. 1. Le cercle, avant toute action, doit être impérativement marqué au sol, par un léger arc de cercle marqué sur son contour. 2. Les pieds doivent être entièrement à l'intérieur du cercle, sans toucher les bordures, et ne doivent en sortir ou être entièrement décollés uniquement lorsque la boule lancée a touché terre. 3. Aucune autre partie du corps ne doit toucher le sol à l'extérieur du cercle. Toutefois, cette règle accorde une tolérance aux personnes en situation de handicap des membres inférieurs. Dès lors, ils doivent toutefois positionner au moins un pied et pour les fauteuils, avoir la roue du côté du bras lanceur positionnée à l'intérieur du cercle pour que le lancer soit validé. À présent, essayons de répondre à cette question que bon nombre de joueurs me posent. Pouvons-nous nettoyer l'intérieur du cercle? Oui, pour essayer de trouver davantage de stabilité ainsi qu'un meilleur ancrage au sol. Prenons l'exemple du champion italien Diego Risi, qui illustre parfaitement ses propos et en fait un de ses rituels de concentration avant d'exécuter son geste. En effet, il est possible de nettoyer l'intérieur du cercle. Il faudra néanmoins veiller à remettre en état le sol une fois la main terminée pour éviter de se retrouver avec de nombreuses pizzas ou zones dégagées sur le terrain. Autre question suivant ce cas particulier. Que se passe-t-il si un des joueurs ramasse le cercle alors qu'il reste des boules à jouer? Dans cette configuration, le cercle
doit être remis en place, suivant la règle, pénalisant aussitôt toute l'équipe concernée, puisque uniquement les adversaires auront la possibilité de jouer toutes leurs boules restantes. Gardons en parallèle une attention particulière sur le nombre de boules encore dans les mains. Maintenant, examinons de plus près ce qui nous est conseillé sur le positionnement de nos pieds à l'intérieur du cercle. Plusieurs possibilités s'offrent à nous. 1. Nos pieds peuvent être joints ou accolés, d'où l'expression sur l'origine de la pétanque, avoir les pieds tankés. Cette position des pieds serrés est souvent choisie par les joueurs possédant une bonne tonicité musculaire du bassin et également solide sur leurs jambes. Prenons l'exemple d'un de nos champions français, Sébastien Rousseau, qui maîtrise à merveille cette position, reflétant un équilibre parfait de son corps, en bougeant le buste le moins possible. J'ai également en mémoire le style de ce grand champion, double champion du monde en 1991 et 1993, qui, à mes yeux, possède l'une des plus belles gestuelles de tous les temps. Nous l'aurons reconnu, je veux bien sûr parler du grand Georges Simoes, qui adopte également cette position des pieds joints, couplée avec ce geste si élégant et fluide. En deux, nos pieds peuvent être légèrement écartés, formant une sorte de V, avec toutefois, avec le pied du côté du bras lanceur, légèrement avancé, ce qui peut faciliter le balancier dans l'axe du jeu. Dans ce cas, prenons l'exemple de notre joueur du siècle, Christian Fasino, qui maîtrise parfaitement cet écartement et lui permet d'avoir son centre de gravité placé sur l'axe du corps. En 3, nos pieds peuvent être également positionnés l'un derrière l'autre et orientés dans l'axe du jeu, sur une même ligne. Ici, nous pouvons citer nos deux champions internationaux, Henri Lacroix et Dylan Rocher, qui excellent remarquablement dans cette position. En 4, nos pieds peuvent être positionnés sur toute une diagonale du cercle, soit à droite, soit à gauche. Ceci offre aux joueurs qui adoptent cette attitude une plus grande stabilité. Pour illustrer ces propos, nous pouvons nommer deux des meilleurs tireurs français. Antoine Cano, dit Château, et Sébastien Dacunha, qui ont tous les deux besoin d'un plus grand écartement des pieds, leur garantissant ainsi un meilleur équilibre postural. Voilà, nous pourrions encore développer sur ce sujet, tellement les sensations restent différentes et personnelles pour chacun de nous. Nous allons découvrir dans les prochaines vidéos la suite sur la série concernant notre gestuelle, en analysant les différentes positions dans les cercles de lancer. Laissez-moi en commentaire vos suggestions sur ce thème, au sujet de comment bien positionner nos appuis dans le cercle de lancer, ainsi que sur les autres fondamentaux que vous aimeriez développer et expérimenter. Je me ferai un plaisir de vous répondre en vous créant de nouvelles vidéos sur les sujets demandés. Je vous remercie de pouvoir favoriser à votre tour l'évolution collective de notre si belle discipline. Pensez à liker, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne, en activant tout sur la cloche afin de recevoir et découvrir toutes les nouvelles vidéos mises en ligne, et à partager largement ces contenus autour de vous afin de faire connaître au plus grand nombre toutes les subtilités que nous fait vivre notre sport santé. Voilà notre direction. Et si vous le désirez, je vous invite à découvrir Pétanque Academy, la passion d'une vie. Merci les amis boulistes. Et rappelons-nous que la victoire sur soi est la plus belle des victoires. A tout de suite!